Herzlich willkommen zum ersten Summit des Thanks Day, des World Day for Single Parent Families and Friends. Mein Name ist Maria Stern, ich bin Founderin des Thanks Day und ich freue mich sehr, dich auch zu diesem Interview begrüßen zu können. Heute haben wir einen unglaublich spannenden Gast direkt aus Frankreich zugeschaltet, und zwar Ingrid Levervasseur. Ingrid Levervasseur war 2018 das friedliche Gesicht der Gelbwesten bei den massiven Protesten in Frankreich. Und sie ist dort als Alleinerzieherin auf die Straße gegangen, die sich das Leben nicht mehr leisten kann. Ist dann von einer Talkshow zur anderen gereicht worden und gilt jetzt als die berühmteste Alleinerzieherin Frankreichs. 2019 wollte sie zur EU-Wahl antreten, hätte da aus dem Stand ein zweistelliges Ergebnis erzielt, hat dann aber von der Kandidatur Abstand genommen, weil sie aus den eigenen Reihen mit Mord bedroht worden ist. Stattdessen hat sie dann einen eigenen Verein gegründet, über den sie uns gleich erzählen wird. Und ich freue mich sehr, sie in diesem Kontext wiederzusehen. Kennengelernt haben wir uns nämlich 2019, rund um den 14. Mai 2019, als wir gemeinsam den Europäischen Tag der Alleinerziehenden ausgerufen haben. Da war die Petra Popovic genauso dabei wie die Ingrid Levervasseur. Gut, jetzt 2 Jahre später, jetzt also dieses Online-Interview übersetzen, beziehungsweise das Interview führen wird wieder Petra Popovic, weil sie Französisch spricht, im Gegensatz zu mir. Und Petra Popovic hat Romanistik studiert und Theater- und Filmwissenschaften in Italien, Frankreich und Österreich. Sie war dann Filmverleiherin, hat das Filmfestival This Human World initiiert und umgesetzt und arbeitet jetzt als professionelle Sprecherin und freie Autorin in Wien und ist alleinerziehende Mutter von einer Tochter. Herzlich willkommen, Ingrid. Und herzlich willkommen, Petra. Ich ziehe mich jetzt zurück und wünsche ein gutes Interview. Danke, Maria. Ingrid, bienvenue. Merci, bonjour Petra. Bienvenue chez notre summit. Tout d'abord, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu sur des faits et chiffres des parents isolés, des parents célibataires en France avant et pendant la pandémie, et surtout sur la terminologie de ce mot, les parents isolés. Veut dire, est-ce que ça se use très très souvent? Parents isolés au sens propre du mot, est-ce que ça s'applique comme la terminologie, comme la dénomination pour des familles monoparentales? Et d'où vient ça? Est-ce que tu peux nous raconter quelque chose sur la étymologie? Alors, on n'a pas encore de chiffres avant et après la pandémie, s'il y a eu une augmentation ou pas des familles monoparentales. On sait aujourd'hui que la France est constituée de 35% de familles monoparentales et qu'elles sont en moyenne 80 à 85% des femmes. Donc, ce sont essentiellement des femmes qui sont des parents isolés. Un parent isolé, c'est un parent qui élève seul son ou ses enfants sur une majeure partie du temps. C'est-à-dire que sur le quotidien, ça va être la maman qui va gérer les enfants tout le temps et le papa prendra un week-end sur 2 les enfants et la moitié des vacances scolaires. Ça peut aussi être le papa qui gère ses enfants à plein temps, mais on est quand même sur 85% de femmes. Un monoparent, c'est exactement la même chose qu'un parent isolé. C'est vraiment un terme que l'on utilise pour... en fait, c'est moins péjoratif qu'un parent isolé. Voilà, donc on utilise plus maintenant un monoparent pour utiliser le terme de parent qui s'occupe de ses enfants à plein temps. Est-ce que nous sommes vraiment isolés, mais vraiment francs? Je pense que nous sommes isolés quand nous sommes monoparents, effectivement. Je pense que quand on se sépare du conjoint ou de l'autre parent, on se retrouve en difficulté dans tous les sens du terme. Socialement, c'est bien plus difficile de pouvoir
sortir, s'occuper, avoir des activités, alors que quand on est deux, c'est quand même nettement plus simple. Donc oui, il y a un isolement quand on est famille monoparentale, évidemment. As-tu des histoires ou des expériences spéciales à nous raconter concernant les familles monoparentales sur la vie quotidienne pendant le Covid-19? J'ai malheureusement accompagné une femme de l'association qui a eu beaucoup de difficultés et qui a eu tendance à consommer de l'alcool un peu plus au début du confinement et davantage en fait avec le temps. Pour elle, c'est devenu très compliqué puisqu'elle elle s'est retrouvée sans travail, donc seule avec ses enfants au début du confinement. Le papa n'a pas pris les enfants et ne s'en est pas occupé. Et puis, elle a vite sombré malheureusement dans l'alcool. Donc, on l'accompagne. C'est un parcours de soins et on essaie de la soutenir au maximum. Voilà, de la faire sortir aussi, de se rejoindre, voilà, de la soutenir au quotidien. Maintenant, c'est un problème qui touche aussi peut-être d'autres familles, mais quand on est isolé, parents à gérer seul, et encore plus dans cette période de pandémie et de toute cette catastrophe que l'on peut subir, évidemment, il y aura des répercussions psychologiques. Tu es la mère célibataire la plus célèbre de France. Penses-tu que tu auras encouragé beaucoup d'autres familles monoparentales à se battre pour leur Je droit? l'espère. Je maintiens et je continue à me battre au quotidien. J'espère qu'on sera entendu. J'ai été reçue au ministère des Affaires sociales où j'ai eu la chance de pouvoir aussi avancer certains projets. J'ai encore envie de me battre et je pense que j'ai donné une impulsion. Beaucoup de familles monoparentales sont venues me voir, me contactent maintenant. Enfin, c'est vraiment un réseau qui s'est constitué. J'ose espérer que je puisse donner un élan. Maintenant, c'est vraiment propre à chacun. Le combat des familles monoparentales, c'est un combat commun et à la fois très solitaire. D'après ton expérience des Gilets jaunes, tu as créé l'organisation pour les parents isolés qui s'appelle Positif Racine. Restez posé. Quelle est la motivation de ton organisation? En fait, on se rend compte que quand on devient une famille monoparentale, tout est plus compliqué. On le sait. Le quotidien est compliqué, s'occuper des enfants, les activités extrascolaires, les finances, tout est difficile puisqu'on devient seul face au quotidien. Moi, ça fait 10 ans que je vis seule, ça fait 10 ans que je m'organise. Et il est vrai qu'à l'époque, je travaillais, j'avais des petits jobs, mais je voulais évoluer socialement et je voulais pas gagner peu et je voulais vraiment m'éveiller et évoluer. Et je me suis rendu compte qu'on n'aidait pas en ce sens en France et ailleurs, notamment, j'ai pu le constater. On n'aidait pas les familles monoparentales pour les modes de garde. On n'aide pas les familles monoparentales à trouver des financements pour les formations. En fait, il y a un plafond de verre. Et ce plafond de verre, nous, on veut le briser pour pouvoir justement faire évoluer ces familles qui se retrouvent seules et ne pas avoir à bénéficier des aides sociales, ne pas avoir à quémander quelque chose, pouvoir s'en sortir et se dire, ben, je peux parce que j'ai un travail qui me plaît, j'ai une vie qui me plaît et je gagne bien ma vie et donc je peux me permettre, par exemple, de prendre une babysitter pour faire garder mes enfants et sortir le soir avec des amis. Je peux me permettre de faire autre chose que d'être isolée dans mon cocon. Voilà, notre objectif, l'objectif de Racine Positive, c'est vraiment d'aider les familles monoparentales à briser le plafond de verre pour pouvoir évoluer professionnellement et ne plus avoir à bénéficier des aides sociales. Tu as toi-même malheureusement attrapé la version britannique de Covid-19. Cela que le rend la ligne d'indépendance plus dure. Comment as-tu surmonté la maladie en tant que mère célibataire, en tant que le parent isolé? Qu'est-ce que cela signifie d'être toute seule dans une situation comme celle-ci? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que j'ai beaucoup de chance d'avoir
du temps derrière moi et des enfants qui sont autonomes grâce à cette situation, entre guillemets. Mes enfants se sont beaucoup débrouillés seuls parce que je me suis retrouvée 10 jours sans rien pouvoir faire. Donc, très clairement, j'ai laissé mes enfants gérer le quotidien et j'ai pas pu faire autrement. Parce que ma mère, étant sujet à risque, ne pouvait pas venir, alors que c'est elle en général qui fait le relais. Là, voilà, j'ai laissé ma fille aînée de 15 ans assumer beaucoup de tâches à la maison, notamment l'alimentation, enfin les tâches quotidiennes finalement. Et ça, à ce moment-là, je vous avoue que bien des fois, quasiment tous les jours, je me suis dit, ben, j'aurais aimé ne pas être seule. J'aurais aimé qu'il y ait un conjoint qui puisse me soutenir ou qui puisse prendre le relais, parce que vraiment, j'ai eu 10 jours complètement alités. Voilà. J'aurais aimé ne pas être seule. Donc, heureusement, mes enfants étaient grands. Voilà, c'est la seule chose que je puis dire. Et ça, c'est la peur de nous tous, toutes. Les femmes, bien, les pères. Qu'est-ce que la pandémie signifie concrètement pour la politique sociale française? Je veux dire, pour la politique de la femme et cela de la jeunesse. En plus, la lutte contre la pauvreté des enfants. Qu'est-ce qui se passe sur niveau politique sur niveau politique social en France? En France, c'est très compliqué actuellement. On parle de pauvreté des enfants. On n'a jamais eu autant de cas d'hospitalisation pédopsychiatrique. On a des enfants qui se retrouvent au-delà des familles monoparentales. Hein. C'est pas que les familles monoparentales, mais j'imagine que ça touche davantage les familles monoparentales. Mais on a des cas d'hospitalisation en pédopsychiatrie parce que la situation est très compliquée. Maintenant, je trouve que il n'y a pas assez de choses qui sont mises en place, mais que faire dans une telle pandémie? On a des jeunes qui sont étudiants et qui se retrouvent à devoir demander des bons alimentaires pour se nourrir. Enfin, voilà, on va sortir difficilement de cette crise. Et malheureusement, je ne vois pas pour l'instant de vrais efforts au point de vue gouvernemental. Il n'y en a pas. Pour l'instant. Et quelles peuvent être les conséquences psychologiques de la pandémie en France pour les familles célibataires, notamment pour les enfants? Le même problème que nous aurons ici en Autriche aussi. Je pense que c'est partout la même chose. Oui, je pense que c'est partout la même chose. On est face à un réel isolement. Je pense que, comme moi, beaucoup de parents font fonctionner leurs enfants en roue libre, hein, c'est-à-dire qu'ils doivent se débrouiller. Pour ma part, on est reconfiné maintenant. Je suis aide-soignante, je travaille dans un hôpital. Et ils nous disent que nous allons avoir des services minimums pour nos enfants de soignants. Alors moi, je suis seule et donc ils ont ouvert un seul centre pour une ville de 20 000 habitants. Et donc, il faut que mon fils se débrouille. D'habitude, il va seul à l'école qui se situe juste derrière moi puisque je travaille à 6h15. Et là, en quelque sorte, il faudra qu'il se débrouille pour aller à l'autre bout de la ville pour pouvoir être gardé. Donc, je leur ai expliqué au service municipal en leur disant que c'était pas possible, qu'il fallait mettre un système de navette pour récupérer les enfants au point habituel. Et on me dit que c'est pas possible. Donc, en quelque sorte, je vais encore devoir me débrouiller, aller prendre soin des patients, parce que nous aussi, on a des patients Covid dans notre service. Et en plus, je vais devoir me débrouiller pour faire soit garder mon fils, et ce ne sera pas possible parce que ma maman est hospitalisée. Et donc, soit je le laisse seul toute la journée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer à la console, il va se mettre devant les écrans, il ne va pas sortir parce qu'il ne pourra pas. Enfin, voilà, je pense que c'est le cas de milliers d'enfants, voire de millions. Et là, pour le coup, on va appauvrir encore nos enfants. On va appauvrir nos enfants culturellement puisque tout est fermé. Les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés, les sorties ne sont pas possibles, les loisirs sont arrêtés,
les clubs sportifs ne peuvent plus travailler. Donc, je pense qu'il va y avoir des problèmes physiques et psychologiques. On va faire face à une évolution, à mon avis, du taux d'obésité. On va faire face à l'appauvrissement culturel. Enfin, je pense qu'on va se sortir difficilement de toute cette crise. Ça, c'est frappant. C'est vraiment frappant. Frappant. Cela me frappe. Le développement de la pandémie et les conséquences, c'est vraiment... C'est ça. La société, quand on parle de la société, qu'est-ce qu'elle peut apprendre des familles monoparentales? En quoi sont-ils un modèle pour les autres? Elles sont un modèle de débrouille. C'est-à-dire qu'on est obligé de s'organiser, on est obligé de fonctionner au système D. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se débrouiller tout le temps. Et là, pour le coup, voilà, je pense qu'on est volontaire, déterminé et qu'on a le sens de l'organisation. Et ça, pour le coup, on ne peut pas nous le reprocher. Et qu'est-ce que le gouvernement de France doit-il faire pour que les familles monoparentales lui soient reconnaissantes? Je pense que le gouvernement ne sera jamais reconnaissante des familles monoparentales, ça c'est une certitude. Moi, on a proposé avec notre association bien des sujets à traiter. Le gouvernement pense que les familles monoparentales ont juste besoin d'avoir une pension alimentaire et terminée. Donc, ils se sont occupés de ça. Ça a été leur grande priorité. Alors maintenant, la pension alimentaire, donc l'argent que l'autre parent doit verser, peut être pris directement sur le salaire. Mais c'est la seule chose qui a changé depuis le mouvement des Gilets jaunes notamment. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucune reconnaissance du gouvernement et que moins on nous verra, moins on nous entendra et mieux ce sera. Mais ils n'ont pas l'intention de s'occuper de nous, c'est une certitude. J'ai fait la demande pour avoir une journée internationale des familles monoparentales et on m'a renvoyé sur mes plates-bandes en me disant que le président s'occupait des familles monoparentales et que ça ne passait pas par une journée internationale. Et de quoi es-tu reconnaissante en particulier parents célibataires? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a ému sur le plan émotionnel, un événement, une situation? Moi, ce qui m'émeut toujours, c'est la solidarité. La solidarité. Ouais, on est très solidaires en tant que maman mono. Enfin, j'ai un réseau de mamans monoparentales et de papas aussi. En fait, je dis toujours que je suis très axée sur l'égalité. Pour moi, je pense qu'il y a d'excellents papas qui sont autant capables de s'occuper des enfants que des mamans. Pour moi, c'est la parité, ça en fait partie. Et donc, j'ai un réseau de familles monoparentales autour de moi. Et je suis toujours très émue par la solidarité et voilà, cette énergie qu'on peut développer ensemble. C'est pas toujours facile aujourd'hui parce qu'on peut pas se retrouver et on peut pas faire comme avant la pandémie. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est la solidarité qui nous unit, qui m'émeut. Merci Ingrid de ta grande courtoise et ta disponibilité et bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich habe wieder kein Wort verstanden, aber ihr habt euch angeregt unterhalten. Liebe Ingrid, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammenarbeiten und ich hoffe, dass wir uns auch im echten Leben bald wieder begegnen. Liebe Petra, vielen herzlichen Dank, dass du das Interview so professionell geführt hast. Und bei dir bedanke ich mich für das Interesse für dieses Interview und vielleicht sehe ich dich ja wieder bei einem anderen Interview und wünsche noch einen schönen Tag.